Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors l'année vient tout juste de démarrer, nous sommes le samedi 7 janvier, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais il est aux alentours de 17h. Donc une nouvelle année, donc je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. J'espère sincèrement qu'elle sera meilleure que les deux précédentes années où nous avons souffert énormément. Je pense qu'il n'y en a pas un qui peut dire le contraire. Alors, mes meilleurs vœux de santé, c'est hyper important. De bonheur, il n'y a pas sans dire, il en faut. D'amour également, alors pas l'amour bestial, mais le sentiment d'amour, c'est important également. Beaucoup de prospérité dans tout ce que vous entreprenez. Enfin, le meilleur pour vous et pour votre entourage. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, je m'en excuse, et mille merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages via Messenger, via la boîte mail, via les commentaires. Non, je n'ai pas disparu, j'ai fait un petit break, je vous l'avais dit, il y a quelques temps, je préparais un voyage, ce voyage qui a eu lieu au mois de novembre. Au mois de décembre, la reprise a été très compliquée, parce qu'entre le décalage horaire, entre le travail, et je vais être très honnête avec vous, j'avais un petit peu de flemme à me remettre dans les maquettes parce que ça représente pas mal de boulot et je n'avais vraiment pas beaucoup de temps à consacrer aux maquettes et puis au montage des vidéos. C'est pour faire quelque chose de bâclé, ça servait à rien, donc j'ai préféré prendre le temps nécessaire avant de redémarrer, et je pense que là il est temps de redémarrer, ça y est, le diesel a chauffé et on est parti pour de nouvelles séries de vidéos hebdomadaires, je l'espère. Je vais essayer de m'y tenir. Alors l'objectif de la vidéo, c'est de voir un petit peu où j'en étais dans les différents montages qui étaient en cours actuellement. Donc on a un montage sur une maquette plastique, on a un kit en 1.24, un tower leader. On a également un kit, mais je n'ai pas encore présenté parce que j'ai rien fait, d'un diorama. Il y a plein de choses en place. J'ai des nouveaux kits qui sont arrivés, il y en a qui vont arriver. J'ai un boulot de malade, et autant vous dire que il y a des kits qui vont, à mon avis, être plaisants à monter et à vous faire découvrir. Alors l'objectif aussi de cette saison, on va appeler ça la nouvelle saison, au-delà des montages que je viens de précédemment citer, qui sont en cours de réalisation, c'est au-delà de certains kits qui vont être topissimes, je vous l'avais montré sur des déballages. On a un PS 4e génération de la BSPP, on a un véhicule, c'était quoi, un VSR qui était magnifique également, de chez MVI, avec des transformations sur les portes latérales. J'aimerais sortir un petit peu aussi de ce contexte, je dirais, de kit résine qui est assez basique en soi et qui est un petit peu toujours la même chose, et d'essayer de renouveler un petit peu les différentes présentations. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais mettre en place. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir effectuer comme modification? C'est par exemple de partir sur une base tel que celui-ci, donc nos rêves, peu importe, j'ai que ça en tête, mais de travailler là-dessus et de faire une transformation complète. Alors, soit en le laissant tel quel, mais juste en l'agrémentant avec des décalques qu'on va essayer d'aller chiner à droite à gauche, en ajoutant des gyrophares, en ajoutant potentiellement des échelles. Enfin, il y a plein de modifications possibles. Et deuxième challenge également que je souhaiterais mettre en place, c'est de partir sur une base de solido. Alors les solidos,
je pense qu'on a tous démarré avec les Solido, et donc ils étaient très attractifs en termes de tarifs, mais c'est vrai que quand on regarde, il ne faut pas être trop regardant, quoi. Quand on regarde, il ne faut pas être trop regardant. Bon, enfin bref, je pourrais trouver mieux la prochaine fois. Mais voilà, c'était une base de base. Alors je ne critique pas parce que j'en ai encore plein dans les vitrines. Je ne critique pas parce que mon petit-fils, qui a 1 an et demi, qui adore les pompiers, on ne sait pas pourquoi, voilà, mais qui se fait un malin plaisir de jouer avec. Mais c'est vrai que on peut les agrémenter un petit peu dans nos vitrines. Et puis on a une base et je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa en le démontant. Enfin bref, en mettant plein de choses. Et donc voilà, c'est d'essayer de trouver aussi ce genre de, transformation, de faire ce genre de transformation sur la chaîne pour pouvoir divertir un petit peu son contenu. Alors, ce que je souhaite également faire, c'est aussi, parce que par les temps qui courent, hein, on parle un petit peu de crise énergétique, on parle de crise financière, et que c'est pas toujours évident, je dirais, de pouvoir assouvir sa passion et de dépenser pas mal d'argent des fois dans certains kits, c'est de mettre en évidence que il est possible de pouvoir se faire plaisir à faible budget. Voilà. Vous voyez, hein, on va partir par exemple là-dessus. Hein. Alors je n'ai plus les tarifs en tête, mais ça vaut 9 euros, je crois. Avec 2-3 euros en plus, on peut en faire un modèle assez sympathique. On continue à se faire plaisir. Mais en priorisant les choses qui sont à prioriser. Et je pense que ça peut être intéressant d'essayer d'aller chiner des bonnes affaires et de se mettre ça en place pour la communauté. Alors je vais continuer également ce que j'ai mis en place l'année dernière et même l'année d'avant, je crois que je l'avais fait. C'est un petit peu des jeux concours et puis de vous faire gagner différentes petites choses. J'ai des stocks de différentes petites choses. Par exemple ici, des goodies de chez Secourir Sauver, une association dont je devais parler, et je me ferai un malin plaisir de vous en parler, parce qu'elle me tient un petit peu à cœur, cette association. Je vous en parlerai. J'ai d'autres écussons de chez Fire Frenchy. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube. Alors, je ne suis pas très présent sur YouTube non plus, mais il a pas mal de contenu. C'est un pompier français qui est exilé aux États-Unis. Il est au Texas et il nous explique un petit peu son parcours, comment devenir pompier, les différences entre les pompiers américains et les pompiers français. C'est pareil, ça va venir compléter un petit peu les lots qu'il y aura à gagner au cours de cette année. Alors, autre jeu également qui va venir sur la chaîne, ça sera la réalisation d'un diorama. Je vous demanderai de me présenter votre diorama sur le thème du secours. Voilà, mais secours de manière générale. Et donc je vais finaliser un petit peu le jeu, mais en lot, il y aura un kit d'un PS 4e génération de la BSPP. Donc voilà, je sais que c'est un kit qui est grandement cherché, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, et quand il y en a, autant vous dire qu'il est assez onéreux, et je vais avoir un grand plaisir de vous le proposer en jeu. Donc commencez à travailler un petit peu, peut-être qu'il est déjà réalisé, hein, mais sur la réalisation d'un diorama sur les thèmes des secours, et de manière à pouvoir tenter de remporter ce kit. Alors, grande nouveauté également pour cette année, et j'espère assez rapidement, c'est l'ouverture d'une page sur un réseau social, peu importe. Et d'ailleurs, là, je vais vous mettre à contribution, c'est de me dire, selon vous, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir
c'est est-ce que ça serait une page Facebook, est-ce que ça serait une page sur Instagram, est-ce que ça serait un contenu sur TikTok. Je ne sais pas si on peut échanger réellement sur TikTok, je connais pas bien, mais de me dire un petit peu selon vous, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir à vous de où retrouver des informations. Alors, l'objectif, c'est de mettre des petits contenus assez réguliers, mais de vous donner aussi la possibilité de pouvoir vous présenter, pardon, si vous voulez vous présenter, allez-y, hein. Mais de présenter un petit peu le travail que vous réalisez, de proposer des trucs et astuces, d'échanger entre vous, parce que pour le moment c'est uniquement un sens unique, même s'il y a des messages, mais au-delà de faire une vidéo sur vos réalisation telle que je l'avais fait, il y a pas, on ne voit pas ce que vous mettez en place, et voilà, c'est malheureux parce que je suis persuadé qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi, et voilà, ce sera un moyen d'échanger entre vous, s'il y avait des échanges de produits, peut-être de vente de produits, des trucs et astuces, voilà, c'est quelque chose que je souhaiterais mettre en place. Le contenu serait réellement à définir, mais voilà, je vais vous mettre à contribution et de me dire, selon vous, sur quoi il serait le plus opportun que j'ouvre. J'en ouvrirai qu'un, je ne vais pas faire Instagram, Facebook et autres, parce que j'aurai pas suffisamment de temps. Un suffira amplement. Donc, je vous invite en commentaire à me dire ce qui serait le plus judicieux pour vous. Alors on va se faire un petit peu le tour de ce que j'ai réalisé, ou non réalisé plutôt, ça sera mieux, sur les différents travaux qui étaient à venir. Donc sur la cheville Impala, on est toujours pareil. Voilà, j'ai absolument rien fait. Des petites retouches de peinture par-ci par-là, mais là elle est prête à recevoir sa couche de vernis, et puis d'aller commencer à mettre les décalques. Donc l'ensemble des pièces ont été apprêtées et parfois peintes, d'accord. On voit ici le châssis, ça a été réalisé, donc il manque un tout petit peu de travail sur la partie inférieure qui est juste ici. Non, ça c'est pas peint, c'est juste apprêté. Mais on a ici l'intérieur qui est réalisé. J'ai beaucoup de pièces qui ont été également peintes, mais ça reste assez très sommaire, hein, comme kit. J'avais dit que je vais essayer de travailler un petit peu sur la qualité de la peinture, par exemple sur les sièges, d'aller essayer d'éclaircir les zones exposées au soleil, les zones exposées à l'ombre, histoire de travailler un petit peu la peinture. Mais vous voyez, tout a été... il y a une première couche, après il faut finir. Donc ça c'est pour la cheville Impala, je ne sais plus. Alors pour rappel, il y a un diorama, hein, qui est actuellement en cours. Je vous fais voir ce que j'ai réalisé, non pas sur le diorama mais sur les accessoires. Rien. Voilà, j'ai juste... je les ai quand même mis sur des petits bâtons, des petits picots. Je les ai apprêtés, mais rien n'est fait, hein. Donc j'ai beaucoup de travail là-dessus à réaliser. Donc c'est en cours. Il y a le gros de la scène qui est dans mon cabanon. Je suis en train de poncer, je suis en train de mettre du plâtre, de la sous-couche. Enfin, il y a l'ossature qui est en train d'être réalisée, qui prend pas mal de temps, parce que je ne travaille pas beaucoup dessus. Mais voilà, c'est toujours en cours, et je vais essayer de m'y atteler un petit peu plus fortement. Concernant le Tower Leader, donc le kit de chez Agora, j'ai reçu deux kits. Il y a le kit numéro 8 et le kit numéro 9. Le kit numéro 8, j'ai commencé à faire moi les différents montages, à filmer un petit peu tout. Et j'arrive sur une étape qui me pose beaucoup de
problème, de difficulté, j'attrape le kit, je vous fais voir ça. Si jamais vous le montez et que vous avez des solutions, je suis preneur. Voici où j'en suis. Donc, c'est le montage de la caisse intérieure sur le châssis, hein, sur l'ensemble du véhicule. Et impossible de mettre cette pièce dedans. On a des vis à mettre. Impossible, je n'y arrive pas. J'ai démonté, j'ai tout refait, je suis complètement bloqué avec ça. Je réfléchis, je vais redémonter, je vais revoir, savoir peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais je suis dans la plus grande difficulté, et sachant que après je vais être embêté parce qu'on vient venir mettre le châssis dessus, et ça dépasse, alors on le voit un tout petit peu ici, ça dépasse un peu, et j'ai pas de solution pour le moment. Donc dès que j'ai trouvé la solution, voilà, je finis le montage de cette box numéro 8. Il y a la box numéro 9 qui est arrivée. On va commencer à monter un petit peu l'ossature de l'échelle, qui est très intéressante, mais malheureusement sans avoir trouvé de solution là-dessus, je peux pas avancer. Donc voilà, c'est pas grave, ça fait partie, je dirais, des difficultés du kit. Il faut juste que je trouve la solution. Voilà, sur ce, la vidéo est maintenant terminée. Je compte sur vous, hein, cependant, pour me mettre en commentaire un petit peu ce que vous souhaiteriez avoir comme réseau pour compléter un petit peu la chaîne. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous souhaiteriez. Et puis on se dit à très vite pour la continuité. Je pense que je vais déjà continuer à partir sur la Chevy Impala. Et pour la terminer, parce que ça va être assez rapide maintenant, le plus gros il est fait, et puis de travailler sur d'autres choses, parce que vous avez vu, il y a du travail. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche, un bon fin de week-end, parce que je ne sais pas trop quand je vais poster la vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.